Mariette Darrigrand est venue nous rejoindre. Vous êtes sémiologue, vous venez de publier Comment les médias nous parlent mal, un essai sur la répétition des mêmes mots dans les médias, notamment par les politiques, qui finissent par les vider de leur sens. Alors, est-ce que c'est ça, d'après vous, est-ce que c'est l'influence d'abord des communicants qui veut ça, et est-ce que c'est ça qui, dans le cas des politiques, les empêche d'agir? Alors oui, je crois que c'est en partie l'influence des communicants, mais eux-mêmes, les hommes politiques, sont des bons communicants aujourd'hui. Leur action, la communication, c'est leur action première, c'est ça le problème. Leur action première, ça devrait être d'agir sur le réel pour améliorer la vie, pour améliorer notre sort. Il y a des sujets aujourd'hui, la santé, l'éducation, il y a des sujets dans le cadre national. Donc même si le monde s'ouvre, ils ont du travail à faire. Mais leur problème aujourd'hui, compte tenu de notre vie politique et de la fameuse incarnation, quand même, dire j'incarne, c'est une parole christique très forte. Donc ils veulent incarner quelque chose, faire leur carrière et être l'incarnation de quelque chose. Eh bien, leur problème, c'est de prendre le pouvoir. Donc ils sont très très bons en communication pour aller prendre la valeur, enfin, le pas suprême, la dernière marche, comme avait dit Nicolas Sarkozy, est beaucoup moins bon pour exercer le pouvoir. Ça, c'est un gros problème de notre situation. Donc les communicants sont des adjuvants formidables pour eux, pour faire ce travail de séduction. Mais ensuite, ils ne sont pas au rendez-vous pour les nourrir sur un plan intellectuel. Alors, ce n'est pas aux publicitaires, aux conseils, c'est aux penseurs de le faire, c'est aux journalistes de relayer. Il y a des tas d'autres professions qui sont concernées aujourd'hui. On ne va pas incriminer simplement les politiques et leurs communicants. Mais c'est ça qui nous arrive et c'est ça qui est embêtant pour nous tous. C'est que nous manquons singulièrement d'idées, de concepts intéressants pour agir sur notre situation. C'est ça le problème de fond. La communication, après, je dirais que c'est mineur. C'est bon, il y a les bons, il y a les mauvais, il en faut un peu. Comme elle vient combler le vide quand l'action n'est pas là. Et quand ils n'ont rien à dire, ils communiquent davantage. C'est ça. Et donc à ce moment-là, ils utilisent la doxa, les lieux communs, puis c'est toujours les mêmes mots. La France, l'espérance, la souffrance, un beau slam de Nicolas Sarkozy qui nous revient là en 2014. Mais il y en a des tas d'autres. Ils ne sont pas capables pour l'instant, mais nous ne les aidons pas, personne ne les aide, à produire du sens nouveau. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et vraies, mais il y a une chose que j'arrive absolument pas à comprendre, depuis le début de cette discussion d'ailleurs en fait, c'est comment est-ce qu'on peut séparer le fond de la communication. Je ne comprends même pas de quoi on parle en fait. La communication n'est que l'expression d'une action. C'est pas un truc qui tombe du ciel. Inventer des choses, penser. La forme, c'est le fond. Mais quand il n'y a pas de fond, on fait de la forme. Quand ils n'ont rien à dire, ils font des formules. Et tout ce qu'on a vu là, c'est des formules qui n'avaient rien à dire. Quand il n'y a pas de fond, on ne fait rien. Enfin, je veux dire, non. Mais la communication peut être intéressante pour une idée. Une fois que vous avez créé l'idée, il faut de la com pour la transmettre. Mais il faut d'abord créer l'idée. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Alors peut-être que monsieur en face de moi connaît des gens qui font autrement, mais non, mais c'est marrant parce ça que me semble être tellement évident. Vous savez, parmi les électeurs, il y en a beaucoup qui ont repéré le problème. Que ce n'est qu'une action. Après, ils n'y arrivent pas toujours à faire quand ce vous en qu'ils êtes à disent. 80% de l'opinion publique qui considère que les hommes politiques ne... Parce qu'il y a d'autres... Attendez, il y a d'autres réponses dans la même enquête en janvier, une enquête du Cevipof, qu'ils sont indignes de confiance, qu'ils racontent n'importe quoi, qu'on ne peut pas leur faire confiance, qu'ils ne se préoccupent pas de nos problèmes. Je veux dire, 80% ou 75%, peu importe. Excusez-moi là. Mais ils réussissent pas, ça c'est... Juste, je vous êtes en train d'expliquer... Je voudrais juste dire un truc. Depuis le début de cette émission, en fait, on parle de messages communicationnels ou publicitaires ou je ne sais quoi, que, en fait, il faut bien le dire, plus personne ne croit aujourd'hui. Non mais je veux dire, c'est ce que vous disiez, Valls, Sarkozy, Hollande, etc. Je veux dire, plus personne n'y croit. Si, il y a Manuel Valls a un très gros sondage de popularité. Oui, mais ça ne veut rien dire. C'est déjà beaucoup, tout le monde ne les a pas. Mais c'est pas parce que c'est nouveau, c'est l'attrait du neuf, etc. Et puis effectivement, dans 3 mois, dans 6 mois, ce sera terminé, plus personne ne croit. Il y a un nom qu'on n'a pas prononcé depuis le début de cette émission, et qui est quand même la plus belle opération de com des dernières années. Ce nom, c'est Marine Le Pen. Formidable opération de com. Formidable opération qui arrivait à nous faire croire que le contenu de la boutique avait changé parce que la vitrine avait changé, si vous voulez. On a changé la vitrine, le contenu de la boutique est exactement le même, le programme du Front National est exactement le même aujourd'hui qu'il était il y a 5 ans, si vous voulez, et tout le monde est là, et ça, pour le coup, c'est une opération de com qui a formidablement marché, tout le monde
monde est là à broder sur la dédiabolisation et qu'est-ce qu'elle est bien, et c'est pas du tout comme son père, etc. Je suis pas sûr qu'il y ait un communicant derrière. Il n'y en a pas. Non, il y en a pas. Non, il y en a Alain pas. Berrigan avait une Mais il idée n'y a pas là-dessus. besoin, il y a pas forcément besoin d'un communicant pour qu'il y ait de la communication. On est bien d'accord. Non mais moi, ça m'intéresse pas communicant, pas communicant, on s'en fiche. Tout est signe. Ariel Berrigan Exactement. sur Marine Le Pen, Oui, tout est vous en signe. parlez donc... Oui, c'est ça. Je crois qu'il ne faut pas, penser que En effet, il y a une défiance, mais il y a aussi une grande crédulité. Donc, il est possible de croire à du discours complètement faux, mais si la représentation tient. Donc, le fait que nous n'ayons pas d'idée, que les gens, par exemple les progressistes aujourd'hui qui sont en panne, ne structurent plus avec des notions la politique. Ça a été ça en France, notre tradition. Il faut que les progressistes pensent, mettent l'imagination un peu au pouvoir pour structurer les choses. C'est ça notre tradition. Quand ce travail-là n'est pas fait, il y a ce creux, ce vide dans lequel s'engouffrent les publicitaires, les communicants, les journalistes. Non, là, c'est les publicitaires, vraiment. Le discours qui tourne tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir d'émetteurs, c'est le discours qui tourne tout seul. Mais qui crée des effets de vérité. C'est là où je ne vous suivrai pas. Il y a des effets de vérité aujourd'hui où tout d'un coup on peut se dire « Ah ben oui, par exemple, l'antimondialisme, c'est une pensée ». Ou le populisme, ça n'est pas dévoyer le peuple au profit d'une personne, mais la défense du peuple. Comme Marine Le Pen dit ça, le populisme, c'est bien, c'est la défense du peuple. Personne ne lui dit non. Attention, vous voyez, on est dans du... Les effets de vérité, ils sont juste dans ce sens-là. Ils sont dans ce sens-là aujourd'hui. Par exemple, quand quelqu'un dit il n'y a pas d'autre choix que la politique qu'on mène, ça, là, il y a un effet de vérité ou pas? Ça, c'est le discours vide qui crée l'effet que vous dites. C'est un argument d'autorité en rhétorique. Voilà, ça crée la distance. Personne, tout le monde s'en fiche, tout le monde arrête le poste. Là. Beaucoup de On débats arrête la télé. politiques, malheureusement, se résument à des confrontations d'arguments d'autorité ou à des vices rhétoriques absolus. Je me rappelle, en fait, Strauss-Kahn, puis Cahuzac, la même conseillère, Madame Hommel, puisque vous vouliez des noms. Non, j'ai rien Exactement, mais c'est une tradition française de donner des noms. Donc, en réalité, la même séquence a été faite dans la construction. La même séquence, c'était de déplacer la faute du terrain pénal au terrain moral, parce qu'en moral, ça devient une question de valeur de chacun, et ça n'est plus la question de savoir si vous avez enfreint la loi et si vous méritez la tôle. Et après, et en même temps, j'ai été victime, alors pour Dominique Strauss-Kahn, de ma légèreté. Attendez, juste termine. Et pour M. Cahuzac, c'était de ma part d'ombre. Et donc, quelque part, vous êtes une victime. Vous voyez? Et là, on est. Marché à Donf, hein, Ça n'a pas marché à Donf. Non. C'est pas la question. Je dis juste. Attendez, je termine juste mon raisonnement. C'est simplement pour dire que là, on est dans un cas où non seulement le publicitaire est en train de dénaturer la situation, mais on touche à la limite de l'immoralité politique la plus crade, enfin, pour être clair. Et alors, pour en revenir sur la question de la responsabilité des publicitaires, je dirais, je ne conteste absolument pas qu'il y ait une responsabilité spécifique du donneur d'ordre, c'est-à-dire le client, c'est-à-dire la classe politique. J'ai dit tout à l'heure, quand on n'a rien à dire, il ne faut pas appeler un publicitaire, il faut arrêter de faire la politique et passer à autre chose, déjà. Et quand on est, en fait, entre les mains... Quand il n'y a rien à dire, oui, bien sûr. Ils vendent du parfum à la télévision. Le problème qui se pose, c'est quand on arrive à construire un message. Juste, on parlait du Front National à l'instant, ça existe en marketing, en fait. Ça s'appelle du rebranding, c'est-à-dire du changement de marque et changement complet du vocabulaire. Donc, pour ne prendre qu'un exemple, on est en train de glisser progressivement de la marque Front National vers la marque Rassemblement Bleu Marine, et on aura probablement droit à un moment donné à un changement de logo, parce que comme le logo du Front National, en fait, c'est une transposition de celui du mouvement social italien, qui est un parti néofasciste, ça se voit sur son logo que le FN est un parti néofasciste. Donc à un moment donné, ils vont probablement le changer. Je crois qu'elle attend que son père meure. Ouais, moi, je voudrais juste une remarque. Pour moi, l'affaire Cahuzac, c'est le contre-exemple. C'est-à-dire que c'est l'exemple que ça ne peut pas marcher. Juste, il y a un moment, si vous voulez, où quand Jérôme Cahuzac est dans son mensonge et qu'il s'enferme et que machin, ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas aller jusqu'au bout. Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure et sur l'authenticité. On ne peut pas raconter n'importe quoi aux gens. Et aujourd'hui, moins que jamais. Parce qu'il y a la transparence, parce que je sais qu'il y a beaucoup de communicants, notamment dans le milieu économique, je m'y suis confrontée, mais il y a 250 millions de façons de faire des enquêtes. Je veux dire, Mediapart, il y a 5 ans, 6 ans, ça n'existait pas. Ce boulot-là n'existait pas. On n'a jamais été dans une telle société de transparence. On sait tout, on se connaît le moindre détail de tout. On ne peut pas mentir profondément et fondamentalement. On peut enrober, on peut enjoliver, on peut essayer de mettre un coup de peinture, comme vous disiez tout à l'heure, d'utiliser des mots, des trucs, etc.
Mais mentir profondément, moi, j'y crois pas. Et la finance, c'est mon ennemi, c'est quoi alors? La finance, c'est mon ennemi, c'est quoi? Je pense que les journalistes n'ont pas le budget, ils sont tous dans un modèle low-cost. La finance, c'est mon ennemi, c'est une conviction à un moment donné qui n'a pas pu être tenue par la suite pour d'autres raisons. Et je reviendrai de sur le contraintes traité européen, économiques. c'est quoi? Le traité Merkel-Sarkozy. C'est du Moi, mensonge ou pas? je ne crois pas qu'on puisse, je ne sais pas si vous y étiez au Bourget, mais il y avait énormément de monde, être dans une sincérité pareille, sans être sincère. Je n'y crois pas. Voilà, je ne crois pas que ce soit possible, franchement, humainement possible. Pour le coup, il y a quelque chose qui est arrivé, qui s'appelle la télévision, la haute définition. Aujourd'hui, quand on est à la télévision, qu'on est un homme politique, quand on ment, ça se voit. Sûr, quand on dit quelque chose... Quand on dit quelque chose, mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle, là, pour le coup, François Hollande, le truc sur la finance, personne n'y a cru, sauf lui, je crois. Parce qu'il, je crois... les gens ont longuement applaudi ce jour-là. Quand je dis personne n'y a cru, je veux dire... ça avait fait aussi. On est trois sur le plateau au moins y avoir cru. On est en train de faire Tout le monde y a cru. Je suis désolé, je suis désolé, il y a des gens qui n'y croyaient pas et qui se sont dit ce mec-là va partir dans le mur et ça se voit, il va aller à la très grande vitesse. Et il n'a pas fallu attendre 3 mois pour qu'il parte dans le mur. On l'a bien vu. Et je peux vous dire une chose, après 6 mois, mais la fin de l'histoire, on la connaît. Objectivement, il a fallu attendre 6 mois pour qu'ils se rendent compte que la bataille contre les chères entreprises était cause perdue. La preuve, aujourd'hui, ils font totalement demi-tour. Donc, autrement dit, au bout d'un moment... La finance, c'est pas la bataille contre les chefs d'entreprise. Excusez-moi, c'est un peu plus... D'accord, non, mais je prenais l'autre exemple. La bataille contre la finance, elle est perdue. Elle est perdue parce que qui nous prête de l'argent? Qui nous prête de l'argent pour payer la dette? Qui nous prête de l'argent pour payer notre dette tous les jours? Qui? Il me semble qu'on c'est change qui? de débat. Serge Moati. Non mais si, ça veut dire on parle de la sincérité dans le discours politique. Serge Moati. Non, mais est-ce que vous aviez l'air de dire qu'on peut y croire Oui, oui. Moi, le problème que j'ai, c'est que je crois volontiers. Non, mais vraiment en plus. Et là, j'ai cru à ça. Mon ennemi, c'est la finance, absolument, littéralement. Mais le problème dans ce genre de truc, c'est que je crois à des fidélités successives aussi. Je crois à des sincérités successives. Et je suis comme dans ce débat. C'est-à-dire, je suis d'accord avec tout le monde. Et ça, c'est très, très embêtant. C'est très, très embêtant. Ah, c'est donc tout le problème de celui qui conseille. C'est-à-dire, comment tu fais pour que... eux, je peux dire, ils mentent tous. Ils mentent tous, là. Ils sont dans des postures. Comment sortir de la posture et comment arriver à la sincérité de l'action politique. C'est ça qui me paraît intéressant, vous voyez. Et en même temps, la sincérité n'est pas une valeur en politique. Pour moi, oui. Ce qu'on leur demande, c'est d'avoir raison, pas d'être sincère. Non, pas vrai. La valeur centrale, c'est la sincérité. Ah bon? Qui, oui, bien sûr. Staline était sincère, Hitler était sincère. Non. Mais non. Ils sont sincères parce qu'ils pensent avoir raison. raison. Non, Vous réconcilier, c'est n'importe quoi. S'il était sincère, je m'en fous. Alors moi, je suis diable. D'accord. Mais la sincérité du diable. D'accord. Mais c'est pas ça la question. C'est qu'ils ont tous une part à un moment où ils peuvent être sincères. Vous voyez, sincères. Parce que vous vous dites, je m'en fous, c'est quoi là? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas le sujet, la sincérité? La sincérité, oui. Quel est le sujet alors? Quel est le sujet? Non, mais si. Il y a des moments, les yeux bandés parfois. Je me bande souvent les yeux comme ça. J'écoute la télé. Je me bande souvent les yeux. Je ne sais pas qui est de gauche, qui est de droite. C'est très embêtant. Vous voyez? C'est très, très embêtant. Je ne sais pas qui parle, comme diraient les cuistres. D'où tu parles? Hein? Et donc, vous ne savez plus avec qui être en désaccord. Et voilà, c'est tout le problème. C'est pour ça que je fais des débats politiques, d'ailleurs. C'est terrible parce que je fais tout le temps ça. Je suis d'accord souvent. Vous faites ça aussi. Je suis d'accord souvent. Oui, mais c'est ça. Et donc, il faut arriver à retrouver cette ardeur-là, cette croyance-là, cette sincérité-là. Oui. Vous dites que la sincérité, c'est pas le centre? Je pense que Et alors justement, pardon de vous interrompre, mais on a l'impression que justement, du fait que la communication a pris beaucoup d'importance, on a l'impression qu'il n'y a plus de sincérité, qu'au fond, les politiques courent après, ils vont nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Je vous propose un exemple, c'est une fiction d'ailleurs, mais enfin pas tout à fait une fiction, c'est La Conquête, le film qui raconte l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007 à la présidence de la République. Regardez l'extrait, justement, ça montre ça, on a l'impression que, en fait, ils sont là pour nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Oui.